C'était le moment. C'était le moment. Qu'est-ce qui était le moment? Tu m'interpelles en route pour me parler, donc tu ne peux pas venir chez moi me parler de ça. Je connais le chez toi. Donc toi, en tant que ma belle-sœur, tu ne connais pas ma maison et tu es contente de le dire. Il devait faire quoi? Il devait danser pour connaître ta maison. Est-ce que je sors même d'abord? Depuis que je suis arrivée ici, je suis toujours enfermée. Je fais comment? Mais tu es enfermée parce que tu veux. Est-ce que tu as demandé à ton mari à chercher à savoir où je vis? Il va alors me laisser sortir. Bon, pas? là n'est pas la question. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de réflexion. Déjà, tu t'appelles comment? J'ai oublié ton nom. Si ce n'est pas l'épilepsie, mon fils soit la folie, soit il devient fou, soit il meurt. Chantakou, si tu veux que moi et toi encore dans ce village, soyons les amis, ou causons même. Appelle ce vieillard. Appelle ce vieillard. Appelle ce vieillard. Voilà qu'à la gang à Douala qui meurt. Dans la folie? Ou bien il va seulement me tuer. Je ne sais pas, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chapeau, c'était un chapeau qui était rond. C'est déjà devenu, ça s'est transformé. C'est devenu un chapeau long. J'ai voulu fuir. La porte s'est bloquée. La porte s'est bloquée. Ma fille Nana a eu quoi? Nana a eu quoi? J'espère que Nana n'a pas eu de problème. Nana n'a pas eu de problème, ma chérie. Ah, Dieu merci. Maman, cette petite fille tellement humble et gentille, respectueuse. Si j'entends que cette fille a des problèmes, c'est que je pourrais peut-être me tuer à sa place. Non, elle n'a pas eu de problème. Mais elle risque la voir si Dieu ne nous sauve pas. Pardon, Chantako. Comme je t'ai dit là. Ça veut dire que Nana est en train de courir les risques ou elle fait comment? Non, pas ça. Tu sais que quand Nana avait 15 ans... Je ne connais rien. Si n'importe quoi va arriver, c'est que ça traverse seulement parce que je ne connais rien. Et que tous mes ennemis, même si c'est un fétiche qu'on veut faire, que ça rentre là-bas parce que je n'y suis pour rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Événement père. Merci pour ton conseil. C'est moi-même, Lucie. Merci pour ton conseil. Comment tu as su ça? Sango. Joseph. Si elle ne levait pas la tête, il n'y a même pas te voir. Mon frère, laisse-moi comme ça, sauf que j'ai les idées focalisées à un endroit là. Dis donc, laisse ça. Ton cerveau est focalisé dans des endroits où il ne faut pas. Où il faut que ton cerveau se focalise, tu ne focalises pas là-bas. Tu fais des focalisations hors sujet. Joseph, tu sais, parfois tu appelles quelqu'un, tu veux l'expliquer quelque chose, si on te dit pas, parle vite, tu peux faire même 3 jours dans tes conversations. Gassa drague ta femme. Gassa drague ma femme. Il drague ta femme. Joseph, j'espère que ce n'est pas le sabotage que tu mets entre Gassa et moi. Hein. Il y a les choses que même si on veut faire, non. Il y a les gens qu'on peut regarder comme ça. On va saboter Gassa pour gagner quoi? Il te dit qu'il drague ta femme. Tu comprends ce qu'il te dit? Il te dit qu'il drague ta femme. Tu penses que la vidéo où il y a la conversation entre ta femme et Étoile Montante là, il t'avait montré ça pourquoi? C'est parce qu'il voulait créer un machin de problème qui va faire que toi tu te sépares de ta femme, lui récupère. Je pensais qu'il voulait me montrer quelque chose de bien. Mais puis tu as vu les bandes sur lui, non? Il a dit que c'est quoi? Oui, il m'a dit le camion l'a cogné entre taxi et camion. Voilà. Sache que le taxi, c'est ta femme. Et le camion, c'est Étoile Montante. Les deux l'ont massacré jusqu'à il est devenu bandé partout. Calme-toi, Joseph. Comme il est bandé là, je t'assure, je vais casser encore seulement ses pieds. Confiance. Sois vigilant. Joseph, trop parler de ces maladies, je te laisse. J'ai trop de problèmes là. Et tu es toujours à l'endroit sûr. Japap. Je suis sur Facebook. Reste tu dans les fesses du bourg. Le jour que le bourg va se péter là, ça va sentir très mal, hein. Regarde, tout à l'heure, je suis sur Facebook. Je manque de mes abonnés. Papa, il veut le poko. Papa est efficace. Maintenant, monsieur Gouffin. C'est fermé où? Là, j'ai vu où non? Yeah. Ah, donc il va seulement encore revenir ici. Ma soeur dangereuse. Ah, Négadi. Ça va, à tout ça. Ah là là. Cherchez là. Tu
Tu me cherchais? Mais je suis venue chez toi et voir que c'est fermé. Tu marches déjà comme ça, ma. Au fait, j'étais là dans les parcs là et je réfléchissais à ma vie que j'ai déjà ratée. Avec le salopard qu'on appelle ça Naïm. Qui a quoi comme ça? Je suis aussi là en train de traîner comme ça là que je viens voir si tu as même préparé quelque chose. On chop. Préparer quoi? Hein? On va préparer quoi? Depuis que Sangalo a perdu son travail, quelqu'un mange même. Hey, c'est à ce niveau-là. Ça doit être une période de perturbation. Ça doit passer. Si c'était pas ma caprice, c'est que je suis moi à monter depuis. Ok. Ouais, entre temps même, je parle même, on parle même de qui même, c'est un peu important. J'ai un gars qui veut me faire voyager pour lui. De qui tu parles? De quoi? Des F? Oui, non. Le gars là qui est un gangaro pointé, noir là. Mon frère, il a le passeport, il est caché partout. Tu me parles de quoi? Le passeport qui fait quoi? Le passeport est plus quoi faire? Le passeport est plus quoi, Mankam? Donc tu veux laisser ton foyer pour dire 2F? Ok, je t'informe. Le même 2F là, il est derrière moi même maintenant. Quoi? Voilà. C'est même maintenant là que je te parle là. Si je dis seulement oui, le gars va aussi valider pour dire que oh, peut-être il va m'amener aussi en bain. Si tu veux laisser ton foyer, parce qu'il y a une zone de perturbation, pour 2F, le satellite du quartier, c'est que ton avenir est que vrai en haut là-bas. Oh, yeah. En haut, hein? Même pas en bas. Aïe, aïe, aïe. Je te dis. 2F veut nous soumettre à la tentation. Ah oui. Mais qu'à cela ne tienne, que sa volonté soit faite. Ouvre ça, on mange. Pardon. On cherche même si c'est l'huile frite. Tu vois, non? On frit même l'huile, on boit. Ça peut tenir les vitamines. Donc, mais c'est la magie. Hein. Attends. Apportez si à tête. Voilà, il y a une blanc ou une belle fille. Ah bon, malo. Il y en a là pas, je sais, moi. La croyance de base. Tout le monde, bougez. Hey, Kuban. Merci pour ton conseil. Merci pour ton conseil. Tiens. Prends ceci. C'est pas possible. Maman. Ça d'abord, n'ayez pas peur. Cherchez même un truc comme ça de tête. N'ayez pas peur, c'est moi. Rien ne doit t'arriver. Rien ne doit t'arriver. C'est moi. Le chapeau là, c'était un chapeau petit, ça a transformé. Hein. Que ça se transforme alors. Je suis là. On m'appelle Sofo. On m'appelle Sofo. Les conditions qu'il t'a données. Maman, je ne veux pas l'argent. Tu ne veux pas l'argent? Je ne veux rien d'autre. Pour que ton enfant aille mieux et bien, je dois te prendre comme femme. Hein? Yeah. Ma mère. C'est ma seule condition. Comment ça me prendre comme condition? Comment mon père? C'est pas un débat. Tu aimes ton enfant? Non, Sofo, comment me prendre comme femme? Hein, Sofo? Est-ce Parce que ni moi ni Kalagan, nous n'avons pas causé ce problème. Mon fils aidait seulement et moi aussi j'ai aidé seulement 100 ans. C'est un sacrifice que je suis en train de faire. Papa, est-ce qu'elle peut te supporter? Laisse, demande seulement l'argent, papa, tu laisses ma mère tranquille. Je travaille avec les esprits. Et les esprits m'ont demandé de prendre votre maman comme femme pour vous sauver la vie. À défaut de ça... Ouais, maman, je t'ai toujours dit, fais le sport. I know you boss, ce sont tes boss. Il est venu, c'est ça qu'il a regardé. Ouais,
Non, si c'est à cause de ma bosse comme mon fils d'ici. La mère de celle qui a causé tous les problèmes, c'est la bosse comme moi. Je te jure, si tu vois cette femme, elle a la bosse, mon père. C'est mieux que tu prennes cette femme, vraiment. C'était la nourriture de mon père. Maintenant, tu ne sais pas ce que tu... Ok, je vais devoir partir. Non, Soufou, ne partez pas. Est-ce que mon fils est à l'abri, Soufou? Vous avez accepté la condition? Ce sont les esprits, c'est pas moi, je dis bien. Vous m'écoutez, mon fils? Maman, accepte aussi tout comme que tu sais. Si c'est la seule condition, accepte. Ferme ta bouche. Acceptez quoi? Ah, tu n'acceptes pas. Tu vois, non? Tu veux que je meure. Tu veux que je meure, non? Tu ne nous aimes pas. Tu ne nous aimes pas. Tu ne nous aimes pas. Tu veux que je meure. Mais on peut toujours trouver une solution. Pardon, Soufou. Que je meure. Pardon, Soufou, trouver une autre solution. Tu seras Pardon, mon épouse. Soufou. Si tu veux que je sauve ton fils, tu seras mon épouse. Accepte-moi avant de refuser après, non? Accepte, non? Ne pleure pas, c'est l'amour qui te fait pleurer comme ça. Laisse. Laisse-moi. Okay, On le Soufou. fait pour sauver notre fils. Ça va? Pour mes enfants, je suis prête à sauver Kalaga. Papa, c'est le sac de quoi tu le fais là, ici, comme ça. Je vais partir avec. Hein? Je vais partir avec. Tu vas partir avec le sac, si. Papa, libère-nous. Je vais te laisser avec ça. Chaque jour, tu fais un don, tu te donnes avec. C'est comme mon huile maintenant, c'est ton huile. Et ça, avec le jujube que tu donnes, tu mets ça en bas de ton oreille. Ça, c'est un traitement de 1 mois. Jour pour jour. Merci. C'est rien. Ça va aller. Merci. Quant au sac, le reste du truc. Va aller. La chambre, ça. On ne joue pas avec souffle. On ne joue pas avec souffle. Merde. Tu me la voulais finir seulement avec toi, hein? Tu n'avais pas 2 jours. Ouais. Mais il faut dire merci à Dieu car ta maman a touché la bonne personne. Je suis le représentant de Dieu sur terre. On m'appelle Sofo. Ça se voit, papa. Ne crains plus rien, mon fils. Ça se voit, papa. Papa, pourquoi tu n'as pas la taille? Parce que les esprits ont demandé comme ça. Je suis venu sauver le monde. C'est quoi? On fait ça. C'est seulement demander, non? Parce qu'il a toute la puissance. Donc il pouvait, s'il voulait. J'ai pas besoin. Tu veux que je laisse ça ici, tu refais là? Non, non, papa. Accompagnez-moi. Ok. Au revoir, mon fils. Merci, papa. Merci, mon père. Merci, Chapeau. Merci, Yahweh. Merci, mon sauveur. Merci, Mbunda. Merci, Tessop. Et à cause de la femme, oh, la femme, oh, la femme, la femme, la femme, la femme. Voilà mon huile maintenant. Voilà mon huile. Allez, balancez la sauce cubana, 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 cubana. Foco bouilli. Sous les gars, sous le monde. Foco bouilli. That is good, comme disent les Anglais. Complication, compliquée. C'est moi que j'ai demandé tout ça. Ou c'est la pile ou c'est quoi? Cubana. Allez, tout le monde. Bougez, bougez. Cubana, 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 cubana. Balancez la sauce cubana. Sandra, encore toi?
Je viens en paix, ma soeur Caprice. Je ne suis pas là pour te chercher des problèmes. Tu m'as dit la dernière fois que tu ne veux plus me voir dans ton périmètre. Maintenant, je reste chez moi, tu viens. C'est comment avec toi? On ne peut pas te fuir. Je retire mon mot. Je retire mon mot, grand-mère. Enterrons la hache de guerre qui est entre nous. S'il te plaît, Caprice. Qui a d'abord porté la hache de guerre? Hein? Qui a créé tout ce désordre-ci? Je sais que tu as raison, grand-mère. Grand-mère, comme maman Frita Ndambia t'appelait. Tu as toujours été notre grand-mère. Je sais que tu as raison. C'est pourquoi je suis arrivée aujourd'hui pour te demander pardon, Caprice. C'est parce que tu es ma soeur. Si tu n'étais pas ma soeur, je ne pouvais même pas t'écouter avec tout le mal que tu m'as fait. Bonne arrivée, maman. Lève-toi. Lève-toi, ma soeur. Rien ne peut nous diviser. Je sais qu'il y a des moments comme ça dans les familles où rien ne marche. Assieds-toi, maman. Arrête de pleurer, ma soeur. Arrête de pleurer. Je comprends. Je comprends que tu pouvais même avoir la pression de tout ce qui se passe avec les enfants. Je te comprends, maman. Arrête de pleurer. Tu es ma grande soeur. Rien ne peut nous séparer. Rien. Je t'aime, ma soeur. Je t'aime beaucoup. Merci, grand-mère. Arrête de pleurer, maman. J'ai toujours su que tu es une très bonne femme. Tu sais, Caprice, tu es ma seule sœur. La seule sœur que j'ai au monde. Nous ne sommes que deux. Et ça, maman me disait toujours que je vais prendre soin de ma petite sœur. Je ne vais pas abandonner ma petite sœur. Mais à cause des enfants, j'ai sévé la zizanie dans la famille. J'ai détruit notre propre famille. Calme-toi, ma soeur. Caprice, c'est vraiment désolé. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Tu as toujours pu apprendre soin de moi. C'est pour ça que je n'ai pas voulu entrer dans ton jeu. Parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à te comprendre. Toi et moi, nous avons toujours vécu un amour parfait. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si nous sommes deux que nos parents nous ont laissés au monde, on ne doit pas faire la différence entre les enfants. Si Choco c'est un bandit, c'est mon bandit, c'est ton bandit. Si Callaghan c'est un ministre, c'est ton ministre, c'est mon ministre. Dans une famille, les sœurs doivent se soutenir mutuellement. Il ne doit pas avoir de guerre entre les sœurs. Ce n'est pas pour autant dire qu'on ne doit jamais avoir des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, on s'enferme dans une maison, on en fait autant qu'on veut et puis on s'embrasse. C'est ça la famille. Ma soeur, je te pardonne. Pardonne-moi aussi si j'ai eu à t'avancer des mauvaises paroles. Pardonne-moi si à un moment donné, je suis sortie de mes gommes. C'est parce que toi-même, tu sais que tu es insupportable à un moment donné. Pardonne-moi aussi, ma soeur chérie. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis trop fière de toi, ma soeur Caprice. Tu sais, à un moment donné, maman disait toujours que tu es la plus intelligente parmi nous. Et ça, c'est vrai. Si ce n'était pas le cas, tu m'aurais tourné le dos dès que je suis arrivée ici chez toi. Merci vraiment, ma petite soeur. Merci beaucoup. Jamais je ne pourrais te tourner le dos, ma soeur. Si tu es une folle, tu es ma folle à moi. Je t'aime, ma grande soeur. Blanche. Maman. Tu réponds à qui, maman? Tu penses que tu me vois comme une mère? Tu me vois comme mère avant de simplifier mes paroles? Qu'est-ce que tu fais à mon fils? Tu ne peux pas mon fils, pourquoi Blanche? Sans galon, t'as fait quoi, Blanche? Donc tu es arrivé dans le mariage, tu es devenu l'homme. Tu as pris mon fils, faire la femme avec. On t'a dit que mes enfants sont des femmes. Sans galon, c'est un homme et tu dois respecter ton mari. Tu ne respectes pas ton mari? C'est quoi ça? Quand je regarde mon enfant debout là, tout maigri. Parce qu'il vit l'enfer avec toi, Blanche. Maman, avec tout le respect que je te dois. Donc il est quitté. Il me traverse pour venir te parler de nos problèmes. Tu penses que moi aussi, je n'ai pas une mère à qui me confier? C'est ton problème. Que tu te confies à ta mère, ça te regarde.
Que tu ne te confies pas, ça te regarde. Mais laisse-moi te dire que j'ai éduqué mes enfants tels que dès que mon enfant a un mal, mon enfant me signale. Donc là, ça te regarde. Donc, si je comprends bien, si 100 gallons vient me dire vos problèmes, c'est un problème. Tu pensais que quand tu épousais mon fils, c'était pour qu'il jette sa mère. Hein? Jusqu'à tu as mal parce que mon fils vient me dire ce que tu fais. Vraiment, tu as vraiment caché ton visage. Mais laisse-moi te dire que tant que je vis, tout ça ne peut pas marcher. La misère que tu fais vivre à mon fils, là, tu ne peux pas, Blanche. Même Nadège, qui était la femme du grand frère de Sangalon, ne m'a jamais répondu. Hein? Aujourd'hui, tu me parles? Laisse-moi te dire que c'était une femme très bonne, avec des caractères comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu voulais qu'on parle, non? On va parler, il n'y a pas de problème. On dort d'abord comment là-bas? On dort d'abord comment à l'intérieur? Tu voulais vivre quoi avec mon fils? Hein? Quand tu partais du village, tu ne savais pas ce qui t'attendait. Tu pensais que tu venais chez un président? Hein? Qu'on avait dressé le tapis rouge au palais d'Itoudji, que tu vas marcher sur ça? Non, madame. Non. Tu venais voir mon fils et c'est tout mon fils là-bas. C'est tout mon fils là-bas. Et si c'est d'abord normal ce que ton fils me fait. Parfois je regrette même pourquoi j'ai épousé ton fils. Maman, je te dis une vérité aujourd'hui. Hey! Oh, les larmes de crocodile. Tu crois que tu pleures quoi, Blanche? Hein? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Ça, c'est les larmes de crocodile. Laisse-moi te dire qu'il n'y a que 2 enfants. Je ne peux pas accepter une femme marcher sur mes enfants. Jamais de la vie, pas tant que je vis. Ok. Mais il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on parle, non? Va d'abord regarder comment on dort à l'intérieur. Et là, maintenant, en tant que femme, tu vas ressortir, on va avoir une discussion. Vas-y. Regardez comment on dort à la tête. Tu crois que j'ai peur de ça? Passe-moi. Vas-y. Il y a quoi? Yeah, maman Caprice. Du bis nicht net, comme le disaient les Allemands. Il est inadmissible, incompréhensible, que ça dit ton enfant sort de l'Allemagne, plus particulièrement de Berlin. Tu partages la bière au quartier, les gens boivent et ils mangent. Tu ne m'appelles pas. C'est aujourd'hui que j'ai suivi la nouvelle. J'ai seulement dit que je viens prendre ma part de bière. Si tu sais que tu veux boire, même tout un bar, je peux t'offrir. Donne-moi seulement. Hé, Kalagan, c'est lui qui appelle. Bon. Allô? Vous êtes déjà à Berlin? Hein? Non, mais attends, j'attendais ton coup de fil depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais puisque tu m'as dit que tu prenais un vol direct, vous avez fait escale? Ah, donc ils ont fait l'escalier. On ne dit pas escalier, Kalagan. Toi aussi, on dit escale. C'est papa Kalagan qui me dérange, mon père. Dis-moi. Ouais, gloire à Dieu. Que le ciel soit loué. Ouais, papa, Dieu merci. J'espère que tu as déjà remis le paquet à madame, hein, pour qu'elle détache ça rapidement. Elle a déjà détaché. Tu dis quoi? Ça s'est gâté? Gâté comment? Hé, Kalagan. Ça s'est gâté? Oh, papa, oh. Attends, même le pistage là, tu n'as rien récupéré? Ouais, la famille va tuer mes enfants, oh. Les prunes que tu connais là, les prunes que j'ai cueillies au champ, que je t'ai donné, tu es parti avec. Je voulais absolument que les enfants là goûtent à ça. Ouais, Seigneur. Caprice, il y a quoi? Il y a un problème? Ma soeur, j'ai passé des jours à apprêter la nourriture pour que l'enfant voyage avec. Il est parti. Il me fait comprendre que l'avion a fait escale. Arrivé à Berlin, toute la nourriture était déjà gâtée. On n'a rien récupéré. Rien, ma soeur. Caprice, tu parles comme ça pour que je fasse comment? 100 gallons. J'ai fait tout un sac à 100 gallons, mon fils. Et les ignames dedans, la papaye, l'avocat Caprice, le maïs, même le taro. Enfin, n'a pas respiré. Tout s'est gâté, Caprice. Tout s'est gâté. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. C'est vous qui êtes les femmes les plus bêtes de la terre. Vous avez des enfants en Allemagne, plus particulièrement à Berlin. Vous entrez encore dans le feu pour préparer, pour préparer les arachides, pour préparer l'igname, sachant que l'avion fait parfois des escales et des imprévus qui peuvent gâter vos mains. Moi-même, j'avais le même problème avant quand mon cousin voyageait. Écoutez-moi très bien. Désormais, jusqu'à prochainement, sachez que
quand vous êtes à Berlin, il y a une compagnie à Berlin qui s'appelle Le Prunier. Le Prunier, c'est la seule compagnie qui est en collaboration avec l'Afrique, qui peut te donner sur place quand ton fils a besoin sur place. Tu peux acheter l'igname, l'avocat, les mangues, les arachides, les prunes, le manioc, tout frais. Ça se retrouve au Prunier. Tous les mets africains que tu veux, tu vas à Berlin, tu demandes le Prunier. Et quand tu arrives au Prunier, tu vas retrouver tout ça là-bas. Ça ne vaut pas la peine de se tordre au feu. Tu dis que je vais préparer, l'avion a les problèmes, l'enfant rate le vol. Tu dis que le mets s'est gâté alors que l'enfant peut cuisiner. Tout ça là-bas à Berlin. L'adresse c'est Lübecker Strasse 42. Lübecker Strasse 42 à Berlin. Tout le monde connaît le Prunier. Et quand tu appelles à cette adresse, merde, vous souffrez pourquoi? On vous fournit tout cela. Vos enfants sont garantis désormais les prunes, les mangues, les avocats, l'igname. L'igname qui est la reine des plantes. Quand tu veux l'igname, il y en a à Lübecker Strasse 42. Tu veux encore ce qu'on appelle alors le mets de pistache. Il y a tout ça là-bas. Tu pars, tu achètes les pistaches, toi-même, tu mets dans la feuille. Même les feuilles, on vend là-bas. Pour que tu prépares pour sentir l'odeur de l'Afrique, du Cameroun. Tout, on vend ça là-bas au Prunier. Tu peux même payer par MTN Money. Oui. C'est la magie. C'est la magie. Caprice, fini les tracasseries. Fini les tracasseries, ma soeur. Pour tous vos achats de vivres frais et boutures, une seule adresse, le Prunier de Berlin. Tu peux trouver le plantain, le macabo, la banane, l'arachide, le taro, les légumes, les prunes. Désormais, une seule adresse, le Prunier de Berlin.